Bienvenue dans votre émission Itinéraire Santé, diffusée sur le Figaro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charles-Antoine Robert. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le CEO d'Anamnote et vous êtes à l'origine d'un dossier patient informatisé. Est-ce que vous pensez que l'interopérabilité en santé va être un sujet phare des prochaines années sur lequel il va falloir se positionner ? Oui, c'est un sujet qui est extrêmement important, sur lequel la France a déjà fait beaucoup de choses, notamment avec le plan Ma Santé 2022. Il y a l'intégration de l'identifiant national de santé, en fait, qui est votre numéro d'identification dans le répertoire des personnes physiques, et qui permet de retrouver l'ensemble de vos informations partout sur le territoire. Alors, c'est une bonne chose. Malheureusement, tous les établissements aujourd'hui ne l'ont pas encore intégré, et au-delà de ça, ils n'utilisent pas forcément les mêmes standards de transfert de la donnée. Donc il est très difficile pour certains établissements de communiquer avec d'autres, alors qu'ils y arrivent potentiellement très bien avec des hôpitaux de leur propre région, donc au niveau loco-régional. C'est un sujet qui est extrêmement important et qui nécessite qu'on mette effectivement des billes dessus pour pouvoir espérer un jour pouvoir transférer ces données partout sur le territoire et que vous puissiez être pris en charge, quel que soit l'endroit où vous allez. Et justement, pour permettre une interopérabilité performante, j'imagine qu'il faut les bons outils. Or, vous me confiez tout à l'heure que les médecins passent en moyenne 40% de leur temps à la documentation médicale, justement, ce qui est en réalité une perte de temps. C'est d'ailleurs le résultat d'une étude réalisée par Nuance et Les Échos. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. La documentation médicale, ça regroupe un certain nombre de sujets qui sont très importants en informatique médicale. D'abord, l'acquisition de la donnée, donc l'intégration de cette donnée à l'intérieur du dossier patient informatisé, la recherche des informations, une fois qu'on les a intégrées à l'intérieur, il faut être capable de les thésauriser et de les retrouver très très vite. Et enfin, la transmission de ces informations, c'est-à-dire la capacité de transmettre ces informations à un confrère pour qu'il puisse les utiliser. Cette documentation, elle prend un temps qui est phénoménal aujourd'hui à l'hôpital. C'est lié à des outils qui sont malheureusement un peu moins ergonomiques que ce que vous pouvez avoir dans votre poche avec votre smartphone préféré. Et c'est aussi lié à un problème de structure. Les outils se sont construits par incrémentation, donc tout doucement ils ont grossi, et l'ergonomie n'a pas été pensée au centre de ces systèmes-là. Ils ont donc grossi, mais sont devenus de plus en plus complexes à mesure qu'ils résolvaient de plus en plus de problèmes. Ça a un défaut pour le corps médical, c'est que du coup on passe de plus en plus de temps sur l'outil pour résoudre et intégrer de la donnée, donc donner de la fiabilité à cette donnée, en fait, être capable de la transférer d'un point A à un point B sans qu'il y ait de perte tout au long de ce chemin. Et les professionnels de santé, sur eux, ça a un effet qui est encore plus pervers, c'est qu'au-delà de perdre simplement du temps et donc de l'argent pour la collectivité sur cette intégration, cette recherche et cette transmission de données, il y a aussi un impact sur leur santé psychologique, puisque un certain nombre d'entre eux ont des problèmes, notamment d'épuisement professionnel. Justement, on va en parler. On ajoute à ça l'épuisement des professionnels de santé. Il y a 80% des professionnels de santé qui présentent aujourd'hui au moins un symptôme de burn-out. C'est ce que vous me confiez. Qu'est-ce qui cloche selon vous ? Comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution pour améliorer cette situation ? La plupart des professionnels de santé lient en fait cet état de burn-out en fait au temps passé à l'intégration de ces données médicales. Dans les études qui ont été réalisées, énormément d'entre eux mettent en première condition de ces burn-out, de cet épuisement professionnel, l'intégration de l'ensemble des informations à l'intérieur du dossier patient informatisé. Pourquoi ? Parce que ça prend un temps qui est tellement important et c'est tellement important à la fois pour le patient et médico-légalement. S'il y a un problème, vous pouvez être attaqué en justice si vous n'avez pas bien fait votre travail ou si la donnée n'a pas été intégrée dans le système d'information hospitalier, que du coup ça devient un poids qui est énorme pour eux, qui est une responsabilité incroyable sur leurs épaules, à la fois pour leur établissement, pour eux-mêmes individuellement et en plus pour leur vocation, c'est-à-dire le soin. J'imagine que ça génère en effet beaucoup de frustration. Et justement, votre parti pris chez Anamnote, c'est d'accroître la structuration des données grâce à une représentation en mind mapping. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est pour que ça soit très clair. Quel est le bénéfice du côté des soignants ? Est-ce que ça leur change la vie, justement, et que ça allège ce processus ? Alors, l'idée, en fait, c'est qu'on a pris le parti de changer les choses directement depuis le terrain, depuis l'intégration des données. Pour réaliser cela, on avait besoin d'une structure qui permette à la fois de stocker de l'information de façon claire et thésaurisée, donc de les classer finement, et en même temps qui permettent aux médecins de ne pas se perdre. En général, quand on fait des structures informatiques, alors c'est très très bien, c'est du numérique, c'est de l'informatique derrière, et la plupart des utilisateurs se perdent dans ce genre d'outils.
on a pris une structure qui est une structure, comme vous le disiez, de mind mapping, qui permet une représentation de l'observation médicale sur une carte, en fait. Cette carte, elle est composée des éléments de l'observation médicale que le médecin connaît, les antécédents familiaux, les antécédents personnels. Donc, ils sont en terrain familier. Exactement. En fait, ils retrouvent l'ensemble des structures qu'ils ont l'habitude de connaître, et en même temps, ils peuvent entrer de la donnée. Cette donnée, elle est soit en langage naturel, soit directement liée à des bases de données nationales et internationales qui leur permettent, en fait, grâce à de l'autocomplétion, d'aller extrêmement vite sur l'intégration des données. Et ça nous permet, de notre côté à nous, derrière, de leur proposer des outils de plus en plus puissants de recherche et de thésaurisation pour aller plus vite dans leur métier. Justement, vous venez de parler d'autocomplétion, de bases de données nationales et internationales. Quel est l'intérêt au niveau de la recherche? On va aller beaucoup plus vite, on va être beaucoup plus performant. Quel est l'intérêt pour le patient, puisqu'il est quand même au centre de chaque dispositif médical? Le temps perdu, en fait, est énormément lié au temps que passe le médecin dans la documentation à rechercher de l'information. L'acquisition, en fait, elle est assez courte. Vous entrez cette information et ensuite c'est terminé. Par contre, quand vous êtes un nouvel arrivant sur le dossier médical de ce patient-là, il faut retrouver l'ensemble des informations qui peuvent être utile, en fait, à la prise en charge de ce patient. Et prendre ce temps-là, d'intégrer les informations ou de les rechercher, c'est un temps qui est incompressible et qui est très très long. Ce système de structuration sous forme de mind map qui utilise des bases de données, elle permet effectivement de faire de la recherche très très rapidement. Elle permet aussi de faire pas que de la recherche, en fait, si vous voulez, sur un dossier unique. Elle permet aussi de faire de la recherche dans l'ensemble des bases de données pour retrouver l'ensemble des patients qui peuvent avoir ce type de problème, de pathologie, de symptômes. Et du coup, ça permet aussi d'aider même potentiellement à la recherche clinique en arrivant à inclure ou à sélectionner plus rapidement les patients que ce qui est fait aujourd'hui. C'est vrai que c'est l'intérêt de l'autocomplétion. Alors, votre solution, elle a été testée et plébiscitée par plus de 80% des personnes qui l'utilisent, qui l'ont utilisée, notamment au CHRU de Nancy. C'est quoi la suite pour vous? Comment est-ce que vous vous projetez? Du coup, l'idée, c'est de terminer déjà l'ensemble de ce logiciel. Aujourd'hui, on a travaillé sur énormément l'ergonomie. Comme je vous le disais, c'est un gros problème de ce genre de solution. On travaille énormément avec des médecins, on fait énormément d'allers-retours avec eux. Ça nous permet d'avoir un outil qui, au plus proche du terrain, répondra à leurs besoins. Il nous reste du coup la phase de développement à terminer. On devrait la terminer aux alentours de juin. L'idée, c'est de viser une commercialisation pour septembre 2022. Et du coup, on devrait pouvoir passer les accréditations pour devenir dossier patient informatisé à peu près entre juin et septembre. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et félicitations pour tous ces beaux projets à venir. Merci Charles-Antoine Robert. Je rappelle que vous êtes le CEO d'Adamnote et que vous êtes à l'origine d'un dossier patient informatisé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Santé diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.